Dieu va nous bénir, nous parler à travers son serviteur. Est-ce que vous êtes heureux d'accueillir Jérémy Sourdril ce matin? Jérémy est encore jeune, mais j'ai eu la joie de le connaître lorsqu'il était vraiment beaucoup plus jeune, tout au début de enseigne-moi.com, et puis par la suite qui est devenu EMCI TV. Il y en a qui connaissent EMCI TV. Et certainement vous connaissez ses émissions, Prières inspirées, et tout son ministère aussi d'auteur, d'écrivain qui est formidable. Dieu se sert de sa vie et on est vraiment heureux qu'il puisse être avec nous. D'habitude, il n'est pas en France, il vit au Canada. Et donc, on est vraiment bénis d'avoir Jérémy. Vous êtes heureux de l'avoir? Oui? Amen. Amen. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse par sa parole et nous nous attendons à vraiment recevoir. Vraiment que Dieu vous parle, vous bénisse, vous touche, agisse dans votre vie. Amen, que Dieu bénisse son serviteur. Et merci encore à Dan, qu'on retrouvera tout à l'heure, et à toute l'équipe formidable. Soyez bénis. Okay. Il allume. Merci Seigneur. Merci Eric. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole en cette journée de Pentecôte. Je n'ai jamais vu un pupitre aussi petit. Ça va aller. Vous allez bien? Ça va. C'est vrai qu'on ne me le demande pas souvent. Est-ce que c'est possible d'avoir le pianiste, s'il vous plaît? Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là pour recevoir? Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Je veux vraiment dire un grand bonjour à toutes les personnes qui sont ici, mais aussi sur Internet. Merci d'être là et d'avoir soif de Dieu, d'avoir faim de sa parole. Je crois qu'il y a une expectative de la présence de Dieu. Merci beaucoup. Père, je veux te remercier pour ta merveilleuse présence. Tu es un Dieu d'amour extraordinaire. Tu es fidèle. Quand on a soif de toi, tu réponds. Quand on s'attend à toi, tu es là. Quand on est dans l'expectative, tu te manifestes. Et aujourd'hui, nous voulons te remercier et te glorifier d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Père, cette journée sera une journée mémorable. Une journée où ta présence descend et elle se manifeste. Où les cœurs sont touchés, remplis, guéris et restaurés. Père, aujourd'hui, nous voulons parler de celui que tu as envoyé, le Saint-Esprit. Et je sais que beaucoup de frères et de sœurs sont ici avec une faim et une soif de plus. Et aussi beaucoup souffrent à l'intérieur. Merci parce que tu viens les guérir et les restaurer dans ton amour extraordinaire. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut s'ouvrir encore à la présence du Saint-Esprit? Il est là dans ce lieu. Il est merveilleux, il désire des cœurs qui ont soif. Pas des spectateurs qui attendent que quelque chose se passe, mais des hommes et des femmes passionnés qui ouvrent leur cœur et qui l'invitent. Saint-Esprit, nous t'invitons et nous t'accueillons. Esprit de Jésus-Christ, tu es vivant, tu es merveilleux et nous t'aimons. C'est une telle grâce, Seigneur, de pouvoir parler de toi, de pouvoir vivre ta présence et de pouvoir être ensemble dans ce lieu en toute liberté, alors que dans beaucoup d'endroits, tes enfants sont persécutés. Nous avons la grâce de jouir de cette glorieuse liberté. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ce que tu veux faire.
Merci pour ton amour. Merci pour les cœurs qui sont vides, qui vont être remplis. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te glorifions. Merci, Saint-Esprit. Alors, je suis heureux d'être là avec vous et ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose avec Marcel. Bon, moi j'ai rien organisé, hein, mais je suis heureux d'être là, Marcel, avec Eric, avec toute l'équipe qui est là aujourd'hui, Yanis, Dan Luten, Elisheva. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir être là avec vous. Je pense que vous avez soif du Saint-Esprit. Et on est heureux de voir que en France encore, il y a des hommes et des femmes qui ont soif du Saint-Esprit. Si vous voulez, on va aller ensemble dans la parole de Dieu. Dans Luc au chapitre 24. Et au verset 36. Luc 24, 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, donc les disciples, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscite après avoir donné sa vie pour l'humanité, pour nous, pour vous et moi. Et les disciples sont extrêmement surpris, même s'ils ont entendu. Ils sont apeurés et ils pensent voir un esprit. Mais Jésus leur dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. C'est ainsi que je voudrais introduire ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors si ce jour-là, ils ont pu toucher la chair de Jésus, s'ils ont pu voir ses mains, ses pieds et son visage, il n'en est pas ainsi du Saint-Esprit. Et il n'en est pas ainsi des esprits d'une manière générale. L'esprit est différent que la chair humaine. Et si un esprit n'a ni chair ni os, on ne va pas s'approcher d'un esprit de la même façon qu'on va s'approcher d'un corps charnel et physique. C'est pour cela que Jésus dira à cette femme samaritaine, « Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. » Ce temps où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'adoration ne se fait pas avec la tête. On peut louer Dieu avec la tête et avec notre intelligence. On peut regarder autour de nous et remercier avec notre intelligence et nos émotions tout ce que Dieu fait pour nous. Mais l'adoration est profondément spirituelle. C'est une histoire de notre esprit qui se connecte à l'Esprit de Dieu pour l'adorer et pour le glorifier. L'apôtre Paul dira, s'il y a un corps animal, donc un corps de chair, un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devient une âme vivante,
Et le deuxième Adam, le dernier, est devenu un esprit vivifiant. Paul dit, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Si on veut vivre la présence de Dieu et connaître la personne du Saint-Esprit, ça ne va pas se faire dans la chair et avec le sang. Ça ne va pas se faire en se forçant. Je me souviens de l'église, la deuxième église dans laquelle j'étais. On était au départ dans une église baptiste, ensuite on était dans une église pentecôtiste, j'avais à peu près 7 ans. Et je me souviens le premier jour où je suis entré dans cette église pentecôtiste, je n'avais jamais entendu parler des gens en langue, mais là j'ai entendu des gens parler en langue, j'étais surpris, j'avais peut-être 9 ou 10 ans à ce moment-là, à la deuxième église. Et j'ai découvert ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et dans cette église, quelqu'un m'avait dit, alors que j'avais soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit, de répéter Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Alors j'étais jeune adolescent et un après-midi, j'ai dit, c'est aujourd'hui que je vais être baptisé du Saint-Esprit. Et j'étais dans ma chambre et puisque c'est comme ça qu'on m'avait enseigné, j'étais dans ma chambre, j'ai dit, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Et j'ai fait ça encore et encore et il ne se passait rien. J'essaie de m'approcher d'un esprit avec la chair et avec le sang. Mais Dieu est tellement grand et on ne peut pas le saisir, le comprendre avec l'intelligence. On ne peut pas le mesurer. La terre et son marchepied imaginé. Peut-être vous, c'est votre paillasson. J'espère pas votre épouse. Ça, c'est pas bien. Mais lui, c'est la terre et son marchepied. Vous devez aimer votre épouse, hein. C'est petite parenthèse de Pentecôte. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit en méprisant les autres, et particulièrement ceux que Dieu a mis à nos côtés. On ne peut pas s'approcher de lui en forçant les choses ou en essayant de prouver qu'on est assez bien ou qu'on est assez spirituel pour finalement mériter qu'il nous remplisse. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais quelle grâce et quelle révélation de savoir et d'apprendre qu'on n'avait encore rien fait de bon ou de mauvais. Pas de mauvais, oui. Mais on n'était même pas nés. Donc ni bon ni mauvais, il nous avait aimés. Il nous a aimés avant notre naissance. Et il nous a aimés lorsqu'on était pécheurs. Là, en train de faire le mal. Son amour s'est manifesté avant notre naissance par la venue de Christ. Et aujourd'hui et maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, on essaie de prouver à Dieu comment on est des bons enfants et comment on est gentils et comment il devrait nous remplir du Saint-Esprit parce que quelque part on le mérite. On prie, on s'est dit je vais prier 1 heure et à 59 minutes, on tient encore ferme jusqu'à 1 heure pour lui montrer que vraiment on doit être rempli. On mérite d'être rempli. Il faut qu'il nous remplisse. Et on essaie de s'approcher de lui avec la chair et avec le sang. Mais Dieu n'est impressionné par personne. On peut essayer, mais rien ne l'impressionne. Il connaît le nom de chaque étoile. Ce que depuis des milliers d'années, des hommes essaient de découvrir de ce qu'il a créé. Et on n'est même pas un millième de ce qu'il a fait. On n'a rien découvert de ce qu'il a créé. Alors, un esprit n'a ni chair ni os. Et ce que Dieu recherche, ce que le Père recherche, ce n'est pas des personnes qui vont essayer de lui prouver que vraiment il mérite d'être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est des personnes
qui s'approche avec soif. Et Jésus a parlé de cette femme, elle venait là pour puiser de l'eau et le Seigneur Jésus lui demande à boire et il lui parle de cette eau vive. Il lui dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit jusque dans la vie éternelle. Je me souviens avoir lu cette parole et elle résonnait encore et encore en moi. Et je me suis dit, mais c'est pas une parabole, c'est pas une illustration, c'est pas une image que Jésus donne. S'il l'a dit, je peux le vivre. Je peux être continuellement rempli du Saint-Esprit. Le frère est encore là, merci. Oui, parce que j'étais là ce week-end. La parole de Dieu et l'apôtre Paul nous dit « Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit ». Littéralement, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Le verbe « soyez » ici, le temps qui est utilisé, c'est « Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit ». En fait, il déverse et nous, on doit se laisser remplir. Le Saint-Esprit est un esprit d'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Et on a trop souvent pensé que les miettes étaient pour nous. Et que, Seigneur, même une miette, ça me suffira. Peut-être toi, mais pas moi. Je veux être continuellement rempli du Saint-Esprit et par sa grâce, le Seigneur l'a fait. Quelle grâce de se réveiller rempli du Saint-Esprit. Quelle grâce de rester rempli du Saint-Esprit. Quelle grâce de veiller à l'huile du Saint-Esprit dans sa vie, afin que lorsqu'on ressent que c'est comme l'huile, c'est consommé, on s'approche de lui à nouveau. Pas en essayant de lui prouver qu'on mérite. On est un bon chrétien, on a prié 2 heures. On a jeûné 2 jours et demi. Bon, avant, on avait vraiment beaucoup mangé et après aussi. Rien ne l'impressionne. Il cherche des cœurs. Ça veut dire que tu peux avoir une moustache ou une barbe ou pas de barbe, des cheveux, pas de cheveux, blanc, noir, fille, homme, riche ou pauvre. C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Tu peux avoir un gros bouton sur toi aujourd'hui et ce matin tu t'es réveillé, tu étais dégoûté et le Saint-Esprit peut te remplir. Qui est cette personne qui avait un bouton ce matin au réveil? Il y en a plusieurs. Vous allez être remplis. Parce que ce que Dieu regarde, c'est à votre cœur, à votre soif de lui. Alors, j'ai médité un peu hier soir quand même pour vous. Et j'ai découvert 66 choses que le Saint-Esprit fait dans la parole. Eric a peur à cause du temps. J'ai mis mon chrono. Jean-Baptiste a dit « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Une colombe a des chairs et des os, de la chair et des os, mais pas le Saint-Esprit. Plusieurs pensent qu'ils vont voir une colombe, ils essaient de regarder avec leurs yeux. Là, c'est juste la fumée que vous voyez. Mais ça se passe là. Et n'importe qui a soif et qui s'approche avec son cœur, la dimension de qui nous sommes réellement, notre esprit qui est éternel, qui s'approche de Dieu avec foi et avec soif, non en s'appuyant sur son expérience ou ses capacités ou sa religiosité, ses bonnes œuvres, mais juste sur Christ. Celui-là sera rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu aime celui qui s'approche en esprit et en vérité. Alors la première apparition qu'on voit dans la Bible du Saint-Esprit, on voit le Saint-Esprit planer. C'est étonnant de voir que Dieu
l'Esprit de Dieu s'est révélé pour la première fois pour nous dans sa parole sur le fait qu'il planait. En effet, le Saint-Esprit peut planer sur un endroit. Il peut être là comme un nuage au-dessus de nous et planer. Et s'il plane, il crée une atmosphère par lui-même et par sa nature. Il plane et s'il plane, c'est pour faire quelque chose. On voit dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit peut contester avec l'homme. Il peut donc ne pas être d'accord avec ce qu'on fait et peut nous amener à obéir. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit peut remplir une personne. Vous savez, dans certaines églises, on ne parle pas du Saint-Esprit, on ne veut pas s'adresser à lui. Et on a comme oublié le Saint-Esprit et pourtant il agit. Le Saint-Esprit donc peut remplir une personne. Il peut venir sur quelqu'un. Il peut être, tout simplement, sur quelqu'un. Il peut aussi tomber sur quelqu'un. Ce n'est pas la même chose que d'être sur quelqu'un. Si vous avez tenu quelqu'un un jour, et si quelqu'un vous tombe dessus. Il peut tomber sur quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura en effet le badaboum de Dieu. Il peut également se déverser. Ça, c'est plus doux. C'est comme une rivière, il se déverse. Là, tu sens sa présence qui descend sur toi. Quand il tombe, tu n'as pas le temps de savoir ce qui s'est passé. Quand il est sur toi, c'est vraiment doux. Mais il se déverse, tu sens comme un fleuve, peut-être comme de l'électricité. Mais c'est spirituel. Même si dans la chair, on peut ressentir des choses, il se déverse. Il peut aussi revêtir quelqu'un, c'est comme un manteau. Ça peut être comme un manteau chaud ou froid. Simplement une présence qui t'entoure et tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu sens qu'il est là et dans sa présence tu es bien et tu ne veux pas quitter ce lieu parce qu'il est là sur toi. Il peut reposer sur quelqu'un, comme s'il trouvait en nous un lieu de repos. Il repose avec une douceur extraordinaire, amenant une paix certaine, complète, une paix au milieu du trouble et des difficultés. Il repose. Il peut aussi résider sur quelqu'un. La personne se réveille, il est là. La personne s'endort, il est là. Il est là le matin, il est là le soir. Il réside. Il demeure. Le Saint-Esprit peut pousser quelqu'un à l'action. Il pousse quelqu'un à faire quelque chose, à poser un acte, mais le Saint-Esprit peut aussi se retirer. Il peut être attristé, il peut se retirer. Merci Seigneur, lorsque nous sommes nés de nouveau, il ne se retire pas. Cependant, il peut être attristé et dans notre chair, c'est comme s'il s'était retiré. Parce qu'il se met de retrait, parce qu'on laisse trop de place à la chair et pas assez à lui. Et entre l'esprit, l'âme et le corps, ou entre la place du Saint-Esprit et la place de la chair, c'est comme une balance. Plus on va laisser de place à la chair, et moins il sera présent. Et plus on va lui laisser de la place, et plus on va vivre des expériences avec lui, et moins la chair aura de puissance. Le Saint-Esprit peut dire quelque chose et il peut parler. Il aime parler. Il aime communiquer. Il aime parler avec son peuple. Il peut avertir. Avertir sur un danger. Nous donner des avertissements. C'est toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut annoncer à l'avance quelque chose que nous ne savons pas encore. Nous annoncer un événement futur. Et tout ça, ça se voit dans l'Ancien Testament déjà. Le Saint-Esprit peut révéler. Il peut révéler Christ. Il peut révéler les Écritures. Il peut révéler quelque chose qui nous est caché. Tout à coup, on saisit. Tout à coup, cette lumière dont on avait besoin, elle vient sur nous. Le Saint-Esprit peut réveiller quelqu'un.
Il peut te réveiller physiquement pour vivre quelque chose avec lui. Mais il peut aussi, et il aime cela, te réveiller spirituellement. Tu pensais être un bon chrétien, tu pensais être vraiment et connaître le Saint-Esprit, mais quand il te réveille, tu réalises je n'avais rien saisi, je n'avais rien compris. C'était pas le feu, juste une petite allumette, une cendre éteinte. Merci Seigneur de ce qu'il a mis en moi, une insatisfaction ou un désir de n'être jamais satisfait avec une braise éteinte, ni avec une allumette. Je prie qu'il y ait une expectative qui augmente dans ta vie par rapport à la présence glorieuse et merveilleuse du Saint-Esprit. Il est extraordinaire, il est merveilleux. Il peut te réveiller. Quand le Saint-Esprit réveille quelqu'un, ça fait du bruit. Quand le Saint-Esprit réveille quelqu'un, ça étonne. Quand le Saint-Esprit réveille quelqu'un, on est surpris. Et on se dit, la personne a changé. En réalité, c'est la présence du Saint-Esprit qui transforme cette personne comme Jésus transfiguré. La personne est changée tout à coup. Le Saint-Esprit peut donner la capacité de comprendre. Nous, les êtres humains, on est imparfaits. On ne connaît pas tout. Et on a toujours besoin de la lumière du Saint-Esprit et de la compréhension qu'il donne. Et le Saint-Esprit peut nous donner la capacité de comprendre les choses. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'en esprit. C'est pour ça que lorsque j'étais à la fac de Rennes, je faisais STAPS, sport, ça se voit. Bon, j'ai arrêté la première année, c'est pour ça. Il y avait une option et c'était une option sur la Bible. J'ai dit waouh, ça va être facile pour moi. Et en effet, ça l'était. Et ma professeure avait lu sa Bible toute sa vie sans connaître l'esprit qui l'avait inspiré. Saint-Esprit, elle n'avait pas ouvert son cœur pour demander à l'auteur de ce livre de lui donner la capacité de comprendre, de les comprendre. Le Saint-Esprit peut créer des choses. Il y a des choses qui ne sont pas là, qui sont absentes, qui manquent. Et tout à coup, le Saint-Esprit parle et crée la chose. Et elle existe. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il crée. Il peut aussi rassembler. Il peut rassembler des personnes dans un lieu pour les toucher le jour de la Pentecôte. Il peut rassembler des familles divisées. Il peut rassembler un couple éloigné. Il rassemble. Le Saint-Esprit rassemble. Il aime rassembler. C'est un esprit qui aime le travail en équipe. Il prêchait la parole et l'Esprit confirmait la parole. Et il travaillait avec eux. L'Esprit veut t'accompagner. L'Esprit veut être avec toi en tout temps. Mais non seulement avec toi, mais avec tes frères et sœurs. C'est pour ça, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Il aime rassembler. Le Saint-Esprit peut diriger. Tu sens une impulsion, une direction du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Beaucoup et souvent, les croyants ne savent pas qu'ils sont en réalité dirigés par le Saint-Esprit. Ils ressentent à l'intérieur de leur cœur, pourtant leur tête peut dire tout le contraire, mais à l'intérieur, ils sentent une direction. Le Saint-Esprit, il dirige. Mais ça se passe à l'intérieur. Tu te sens dirigé, comme un désir nouveau, quelque chose qui naît en toi. Et si tu marches avec ta tête dans la chair et le sang, tu vas passer à côté. Le Saint-Esprit peut accorder du repos. Quelle grâce! Pendant la pandémie, vous en avez eu beaucoup parce que vous avez travaillé de chez vous et vous avez dormi. Personne n'était là pour vous regarder. Le Saint-Esprit peut nous donner du repos. Alors, je sais que certains ont travaillé, ne soyez pas vexés.
Il donne du repos. Un repos surnaturel. Au point où pendant que tu vis des conflits et des difficultés, le repos qu'il donne est extraordinaire. Tu peux dormir, être parfois chargé et fatigué. À cause de la présence du Saint-Esprit en toi, tu es reposé. Tu n'es pas excité, colérique facilement. À cause du repos qu'il te donne, tu es maître de toi-même. Le Saint-Esprit peut bien sûr se déplacer. Il est bien sûr partout, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Et le Saint-Esprit peut se déplacer, il peut se déplacer dans cette salle et il va le faire aujourd'hui. Et personne qui a soif ne va être mis de côté. Il se déplace. Quelle grâce que le Saint-Esprit se déplace. Il peut toucher quelqu'un aujourd'hui à Taïwan. Un frère de mon épouse, Annabelle peut-être. Et te toucher là où tu es maintenant. Parce qu'il se déplace. Et il se déplace rapidement. Le Saint-Esprit peut entrer en quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui, tu es juste un religieux, entre guillemets. Tu pries, tu lis la Bible, tu vas à l'église, mais ton cœur ne lui appartient pas. Et aujourd'hui, il veut entrer à l'intérieur de toi et faire de toi une nouvelle créature et une nouvelle personne. Il y a une si grande différence entre suivre une religion et des préceptes humains, religieux, traditionnels, essayer de plaire à Dieu et de faire tous nos efforts pour être quelqu'un de bien, un bon chrétien, et être rempli de lui. Il peut entrer en quelqu'un. Le Saint-Esprit peut aussi enlever quelqu'un. Il peut le prendre et l'enlever. L'amener comme entre guillemets hors de son corps, à vivre une extase. Si le Saint-Esprit le fait, c'est toujours pour quelque chose. Il y a toujours une parole qui va avec. Le Saint-Esprit peut t'enlever. Comme il a pu enlever Philippe à un moment. Comme il a pu enlever Enoch. Il t'amène dans une dimension extraordinaire, la dimension du Saint-Esprit. Il peut aussi transporter quelqu'un d'un lieu à un autre. Si le Saint-Esprit peut transporter quelqu'un physiquement, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le Saint-Esprit peut relever quelqu'un qui est par terre, comme il a pu relever et mettre debout le prophète devant la puissance de Dieu qui était tombé. Et il le relève pour qu'il puisse se tenir debout devant lui. Le Saint-Esprit a la capacité de te relever dans ce que tu vis. Et même si ça fait des mois ou des années que tu vis ce que tu vis, le Saint-Esprit a la capacité de te relever. Je ne pourrais pas par moi-même te relever, mais je sais que lui peut le faire. Et en un instant, en réveillant ton esprit, il te relève. Et en un instant, tu es transformé, changé. En un instant, l'espérance naît dans ton cœur. Et en un instant, tes yeux et ta vision deviennent tout à fait nouvelles, complètement nouvelles. Simplement parce qu'il t'a relevé. Il relève la foi qui était éteinte en toi. Et tout à coup, le feu du Saint-Esprit sur toi te fait voir ta vie, te fait voir Dieu, te fait voir le monde et te fait voir les gens comme tu ne les avais jamais vus. Simplement parce qu'il t'a relevé. Et au lieu d'avoir les yeux tournés vers toi-même, les orbites tournées vers toi-même, tout à coup tu vois comme Dieu voit. Simplement parce qu'il te relève. Je prie que quelqu'un soit relevé aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que quelqu'un soit relevé et devienne une flamme de feu. Pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit peut, et on le voit à la fin de l'Ancien Testament, il peut être au milieu d'un groupe de personnes. Comme il est là. C'est en esprit. On peut s'ouvrir et réaliser qu'il est là. Saint-Esprit, dis-lui dans ton cœur, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit continue d'apparaître. Et la première chose qu'il fait dans l'Ancien, il planait. Mais la première chose et la première manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est qu'il rend enceinte Marie. Le Saint-Esprit peut te rendre enceinte.
ou enceinte d'une vision. Il peut mettre quelque chose en toi qui va bouleverser ta vie, qui va changer ta vie. Je me souviens lorsque mon ami Michael Lebeau a été enceinte du Saint-Esprit, de la vision d'enseigne-moi.com. On avait 21 ans. Aujourd'hui, j'en aurai bientôt 2 fois plus. Quand tu es enceinte, ton enfant, tu vas devoir t'en occuper. Il peut te donner d'enfanter une vision qui va bouleverser le reste de ta vie, te changer complètement et t'amener peut-être dans des endroits où tu n'aurais jamais imaginé aller. Le Saint-Esprit peut baptiser quelqu'un. On ne le voit pas dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau. Le Saint-Esprit peut baptiser quelqu'un. J'ai l'habitude de dire que je crois personnellement que si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, je pense que je ne servirais plus le Seigneur. Parce que c'est dur de suivre et de servir le Seigneur sans son Esprit. Mais lorsqu'on est rempli de lui, son joug est doux et léger. Ça ne devient pas quelque chose qui est dur, ça devient quelque chose qui est agréable et extraordinaire. Le Saint-Esprit peut descendre. Il peut descendre sur quelqu'un. Et le Saint-Esprit peut s'arrêter. Au point où certaines personnes, lorsqu'il est descendu et qu'il s'est arrêté, ont dit « S'il te plaît, arrête ». Tellement c'était fort. Tellement c'était puissant. Je veux vivre de telles expériences. Tu veux vivre de telles expériences où il descend et il s'arrête. Et tu es comme une cocotte minute prête à exploser. Comme si tu as mis de l'aluminium dans le micro-ondes. Ça va imploser parce qu'il s'est arrêté. Le Saint-Esprit peut parler à travers nous. Il peut nous amener à parler et à proclamer des paroles et à encourager quelqu'un par l'esprit de la prophétie. On reçoit ces paroles, une pensée et on la déclare. Et c'est en fait, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Il peut parler à travers nous. Le Saint-Esprit peut animer quelqu'un. Il peut animer quelqu'un pour faire un certain acte, quelque chose de particulier. Tu es animé par le Saint-Esprit. Et quand tu es animé par lui, il se passe toujours quelque chose. Le Saint-Esprit peut pousser quelqu'un quelque part. Comme ce jour-là, justement, j'avais 19 ans. Je suis entré dans mon église. J'étais en retard ce jour-là. Et le Saint-Esprit me dit, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. C'était une des premières fois que j'entendais la voix de Dieu aussi fort. Je me dis, mais Seigneur, je suis déjà en retard. Si je vais là-bas, le temps que j'y aille, je serai encore plus en retard. Et le Saint-Esprit répète, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. En fait, mon ancien pasteur avait commencé un groupe de maison chez lui. Et alors je prends ma voiture, je me dis, c'est bizarre. J'arrive dans la maison de mon ancien pasteur, et là il y a une place sur le devant. C'est toujours bien d'être assis sur le devant. Mais même au fond, vous allez être touché par le Saint-Esprit. Le badaboum tombera. Il y avait une place à côté de Michael Lebeau. Et ce jour-là, sa vie et ma vie ont été transformées pour toujours. Le Saint-Esprit peut te pousser quelque part. Le Saint-Esprit peut revêtir quelqu'un d'une puissance. Une puissance. Comment les apôtres ont pu faire tout ce qu'ils ont fait? Comment ils ont pu endurer tout ce qu'ils ont enduré? Comment ils ont pu subir et vivre la persécution et continuer dans la prison à louer Dieu avec les lambeaux de chair et le sang et attachés dans une prison puante et horrible? L'apôtre Paul dit, je combats avec la puissance qui agit avec force à l'intérieur de moi. La puissance du Saint-Esprit. Il peut te revêtir de puissance au point où même en plein divorce, tu es rempli de force alors que tu as subi peut-être l'adultère de ton mari ou de ton épouse.
Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu marches sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans qu'il ne puisse te nuire. Quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu parles une parole de foi et la personne est délivrée. Tu poses ta main sur ton père ou sur ton oncle et en un instant, il est délivré et guéri. Juste à cause de la puissance du Saint-Esprit. À cause de la puissance du Saint-Esprit, quand tu es revêtu de sa puissance, tu peux voir un inconnu dans le métro quelque part et tu le vois qui boite, et parce que tu es revêtu, tu poses ta main sur lui et le voilà qui marche normalement. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut remplir de joie. Tu es arrivé là, dépité dans ce lieu. Seigneur, ça va être encore une Pentecôte misérable. Mais là, tout à coup, la joie de Dieu tombe sur toi. Et tu ris, et tu ris, et tu ris. Tu es rempli d'une joie nouvelle. Et je veux le déclarer au nom de Jésus-Christ sur ceux qui ont servi et qui sont chargés et fatigués. Une joie nouvelle par le Saint-Esprit. Qu'une joie te remplisse. C'est une joie surnaturelle, on ne peut pas la provoquer. On ne peut pas la créer. Par contre, on peut la désirer. Elle vient sur toi et elle fait de toi qu'il était une personne dépressive, une personne remplie de joie, au point où les gens sont jaloux de ta joie. Il peut te remplir de joie. Le Saint-Esprit aime remplir de joie son peuple et ses enfants. La joie que donne le Saint-Esprit au milieu de l'épreuve, on sourit. Au milieu de l'épreuve, on a l'air des fous, on est content. Parce qu'on a la joie du Saint-Esprit. Et parce qu'on a aussi une espérance glorieuse. On sait que notre Rédempteur est vivant. Et on sait ce qu'il nous a préparé. Et on sait qu'au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Et nous, ceux qui sommes restés, on sera enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on le verra face à face. Voilà pourquoi on est heureux. Voilà pourquoi on est joyeux même au milieu de nos problèmes. Même si on m'a mal parlé ce matin, même si on m'a méprisé, même si on m'a craché dessus, même si j'ai pas eu cette augmentation, même si j'ai un problème dans ma famille, j'ai la joie du Saint-Esprit. Quelle grâce! Quelle grâce! Je me souviens avoir été un jour avec mon épouse dans un certain pays en Afrique. Et là, je pense personnellement qu'on a essayé de m'empoisonner. Et dans la nuit, j'ai jamais été aussi malade de ma vie. C'était affreux. Et désolé du détail, mais pendant que je vomissais, et j'ai fait que de vomir cette nuit-là, et je devais prêcher le lendemain matin. Je vomissais et je disais « Alléluia !» Et pourtant, j'aime pas vomir. Moi, je pense que personne n'aime vomir. À cause de la joie du Saint-Esprit. Il veut te remplir de sa joie. Le Saint-Esprit peut enseigner. Sans école biblique. Tu reçois la révélation des Écritures et il t'enseigne. Non seulement sur les Écritures, mais il t'enseigne sur toutes choses. Tu as besoin de sa sagesse et de son intelligence dans le domaine du travail, dans les finances, pour être un bon époux, un bon père de famille, ou une bonne épouse, une bonne maman. Il t'enseigne. Tu te réveilles et paf, une parole t'est donnée. Si tu ne fais pas attention à lui, si tu ne sais pas qu'il existe, ou si tu le méprises, la parole s'en va et tu n'y as même pas fait attention. Mais si tu t'ouvres dès le réveil, il te parle et il t'enseigne. Il t'enseigne la nuit, également dans tes rêves. Il t'enseigne en pleine journée. Il enseigne. Le Saint-Esprit peut faire vivre. Il peut faire vivre ce qui était mort. Là où il n'y avait plus de vie, les ossements desséchés reprennent vie par le Saint-Esprit. Là où c'était mort dans ton couple, la vie est possible. Dans ta famille, la vie est possible. S'il peut ressusciter les morts et faire sortir Lazare du tombeau. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts peut ressusciter ton couple et ta situation et amener la vie. Le Saint-Esprit peut rendre témoignage de Christ.
J'ai réalisé que le Saint-Esprit, je crois, ne m'a jamais amené à l'adorer lui. On peut le faire, mais il m'a toujours amené à adorer Jésus. Et je passe mon temps à dire, Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Il te pousse. Il rend témoignage de Christ dans ton cœur. Et plus il rend témoignage de Christ, et plus tu découvres des facettes de qui il est, et plus tu l'aimes, et plus tu l'adores. Le Saint-Esprit peut te conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, certains sont peut-être dans des groupes un peu bizarres et vous avez des doctrines bizarres, mais il te conduit dans la vérité et tout à coup tu réalises le jour de la Pentecôte que ce qu'on t'a enseigné est faux. Tout à coup, la révélation du Saint-Esprit descend sur toi et tu comprends. Il te conduit dans la vérité parce qu'en lui, il n'y a rien, aucun mensonge, rien qui soit faux. Le Saint-Esprit peut nous donner de nous exprimer. On était peut-être timide, on avait peut-être peur. Au collège et au lycée, je ne faisais aucun oral, je préférais avoir 0 plutôt que de parler en public. Et quand le Saint-Esprit vient, la première fois que j'ai prêché, mon pasteur pensait qu'il ne m'avait pas donné de temps parce qu'il se dit, bon, il va prêcher 10 minutes. Mais j'ai prêché un peu plus d'1 heure. Le Saint-Esprit peut te donner de t'exprimer, car le Saint-Esprit peut inspirer des paroles. Il t'inspire des paroles. Au moment même, la parole t'est donnée. Devant le juge, à la maison, au travail, dans la rue, dans un magasin. Il t'inspire une parole. Et c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Le Saint-Esprit peut envoyer quelqu'un quelque part. Tout à l'heure, on a parlé de transporter, mais là, il peut envoyer. Il t'envoie au Canada, là où tu ne voulais jamais aller. Oui, beaucoup vous voulez y aller, mais moi je ne voulais pas. Mais il m'a envoyé là-bas. Et je ne voulais surtout pas aller à Paris et en région parisienne, mais il m'a envoyé aussi là. Pendant 6 ans. Dans les bouchons. Le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un de faire une bêtise. Tu veux prendre une décision, tu veux faire une alliance, et à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Il t'empêche. Il ne va pas t'emprisonner à la maison et te rendre paralysé. Mais tu es empêché à l'intérieur. Tu peux forcer et le faire, mais il t'en empêche. Il peut refuser. Le Saint-Esprit peut refuser que tu fasses quelque chose. Il peut presser, au contraire, il peut te presser à faire quelque chose. Tu sens une pression à l'intérieur. Tout à l'heure, il poussait. Il y a une chose, il y a une différence entre pousser quelqu'un et presser quelqu'un. C'est tout doux. À l'intérieur, tu es pressé. Il peut aussi lier quelqu'un, comme l'apôtre Paul, vers Jérusalem. Il est lié. Il ne peut pas faire autre chose que de le faire. Je ne peux pas faire autre chose que de le faire. Je suis comme lié, prisonnier de Christ. Mais c'est une grâce. Il le fait pour ceux qui veulent, pour ceux qui lui sont soumis. Le Saint-Esprit peut confier une responsabilité. Il te confie une responsabilité et tu dois être fidèle dans cette responsabilité. L'accepter de tout ton cœur. Que ce ne soit pas seulement une charge, mais que tu puisses l'accepter réellement et porter ensuite la responsabilité. Le Saint-Esprit peut bien sûr accomplir des choses. Il le fait sans l'aide de personne. Il accomplit des choses. Il fait des miracles. Il amène des guérisons. Il accomplit des choses. Le Saint-Esprit peut bien sûr habiter quelqu'un. Il habite et il demeure en toi, dans ton esprit. Il est là. Il peut rendre témoignage à notre esprit également. Le Saint-Esprit peut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas le prouver, on ne peut pas l'expliquer, mais on sait qu'on est ses enfants. À beaucoup de personnes, on leur dit, mais si vous mourrez aujourd'hui, où vous allez? J'espère au ciel. Moi, je n'espère pas aller au ciel. Je sais que je vais y aller. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Le Saint-Esprit peut venir en aide à quelqu'un dans sa faiblesse.
Il ne sait pas comment prier, mais le Saint-Esprit vient et il t'aide. Le Saint-Esprit peut intercéder pour nous. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi prier. Tu as tout prié ce que tu pouvais prier. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais et il intercède pour toi. Et quand il intercède, ça marche. Le Saint-Esprit peut agir. Il y a une action qui se fait, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a un badaboum. Quand le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit peut se manifester. Il y a une manifestation visible, là, ici, dans la chair et dans les os du Saint-Esprit. Il se manifeste. Et tu vois quelque chose. Il se passe quelque chose dans le physique. Tu ressens quelque chose dans le physique. Parce qu'il se manifeste. Il aime se manifester. Le Saint-Esprit peut tout examiner. Il sait tout du cœur de Dieu. Il examine les profondeurs du cœur de Dieu, il peut te les révéler. Il examine tout, il sonde tout et il connaît tout. Oui, le Saint-Esprit connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Tu peux cacher aux gens qui sont à côté de toi ce que tu viens de faire ce matin, mais lui, il connaît tout. Ce que tu as fait hier soir, mais lui, il connaît tout. Il sait tout. Mais comme la femme samaritaine, quand Jésus lui dit, mais des fleuves d'eau vive couleront du sein de ceux qui croient. Elle lui dit, mais donne-moi de cette eau. Et c'est étonnant de voir la réponse de Jésus. Il dit, va chercher ton mari. Mais elle dit, je veux boire de cette eau. Mais lui, il lui dit, va chercher ton mari. N'est-ce pas étonnant? Pourquoi Jésus fait ça? Il veut savoir si elle est sincère ou si elle veut cacher des choses. On a soif, mais il ne faut rien cacher. On a soif et il veut nous remplir, mais il ne faut rien cacher. Il faut tout lui donner. Il faut tout révéler. Il faut tout dire. Et ne rien cacher. Sinon, il y aura toujours une partie de toi qui ne sera pas remplie de lui. Il faut dire. Il connaît tout. Le Saint-Esprit peut donner. C'est lui qui fait des dons aux hommes et il peut donner. Il te donne et il donne généreusement. Et il donne avec libéralité. Il donne à celui qui demande. À celui qui frappe, il ouvre. Il remplit celui qui a soif. Il donne et il aime donner. Le Saint-Esprit est généreux. Dieu est un Dieu généreux et l'Esprit de Jésus-Christ est un esprit de générosité. Le Saint-Esprit peut distribuer. Il distribue les dons. Avant d'arriver dans ce lieu, tu ne marchais pas dans les dons spirituels. Mais tu remarques à partir de cette journée que tu marches dans les dons. Tout à coup, les prophéties, les paroles de connaissance, tout à coup, le don de la foi, le don de la sagesse s'exprime à l'intérieur de toi. Simplement parce que tu étais là et qu'il a distribué. Il a fait des cadeaux, il fait des cadeaux, il donne avec libéralité, avec générosité, sans faire de reproches. Tu manquais de sagesse, tu étais comme la femme samaritaine. Elle dit oui, c'est vrai. Celui avec qui je vis n'est pas mon mari. Jésus dit, tu as bien fait de dire que ce n'est pas ton mari. Parce que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Mais elle a bu, en étant sincère. Elle a bu du Saint-Esprit. Et sa vie a été transformée. Le Saint-Esprit peut crier. Il peut crier un cri pour l'Église. Un cri pour ta vie. Et tu sens le cri du Saint-Esprit. Un cri pour vivre plus. Le cri du réveil. Le cri de la soif. Le cri de la passion. Le cri pour les âmes perdues. Le cri pour l'enfantement. Le cri pour l'intercession. Le cri pour ce monde perdu. Le cri pour la francophonie. Et tu entends le cri du Saint-Esprit qui t'appelle. Le cri, il est fort. C'est pas comme quand il dit ou quand il parle ou quand il rend témoignage. Là, il crie. Même si tu es sourd, tu l'entends. Parce qu'il crie. Le Saint-Esprit peut donner l'accès au Père. Tout à coup, le Père t'est révélé. Ce que le monde ne connaissait pas. Oh, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Mon frère, ma sœur, nous sommes des enfants. Juste des enfants. Juste des enfants. Parfois, les gens regardent les hommes de Dieu comme s'ils étaient des ovnis ou je ne sais quoi. Des espèces d'extraterrestres spirituels. Des gens qui marchent sur les nuages. Mais ils vont aux toilettes comme vous. On a le même accès auprès du Père.
Et il y a le même esprit qui plane au-dessus de nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut fortifier l'esprit de quelqu'un. Tu étais faible dans l'esprit. Tu étais faible dans la foi. Mais il te fortifie à l'intérieur. Tout à coup, tu es fortifié. Le Saint-Esprit peut renouveler l'intelligence de quelqu'un. Tu étais dans le monde et voilà, les pensées du monde et tu n'es pas de sagesse, pas d'intelligence divine. Mais tout à coup, il renouvelle ton intelligence. Et c'est un processus. Régulièrement, tu es changé. Régulièrement, et tu penses différemment. Tu comprends les choses différemment. Le Saint-Esprit peut faire connaître. Tu grandis dans la connaissance. Non seulement c'est la révélation, mais maintenant c'est une connaissance progressive. Et le Saint-Esprit peut attester. Et je prie que le Saint-Esprit puisse attester aujourd'hui qu'il est vivant et que ce qu'on a dit de lui est vrai. J'aimerais qu'on prie ensemble et si vous le souhaitez, on peut se lever. Merci Saint-Esprit. On peut fermer nos yeux et tourner nos regards sur le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il faut que ceux qui s'approchent en esprit et en vérité. Il y a une soif à l'intérieur de toi. Ton cœur a été brisé, soit par les épreuves, soit par les souffrances, ou par la faim et la soif de Dieu. Et tu as dit, comme le serviteur de Dieu, quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit, mais où est ton Dieu? Saint-Esprit, tu es Dieu. Et je prie que tu te manifestes maintenant, Esprit de Jésus. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle et remplis quelqu'un aujourd'hui. Remplis quelqu'un aujourd'hui. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Viens reposer. Viens tomber sur quelqu'un. Viens toucher quelqu'un. Viens attester de la vérité. Viens fortifier l'esprit de quelqu'un. Viens libérer quelqu'un. Viens envoyer quelqu'un. Viens pousser quelqu'un. Viens conduire quelqu'un. Viens transporter quelqu'un. Viens relever quelqu'un. Viens parler à quelqu'un. Viens crier à quelqu'un. Saint-Esprit, viens te manifester. Viens sur quelqu'un. Viens revêtir quelqu'un. Viens remplir quelqu'un. Viens faire naître de nouveau quelqu'un. Viens, Saint-Esprit, sur quelqu'un maintenant. Oh, glorieux Jésus-Christ. Esprit de Jésus-Christ, tu es l'Esprit de Dieu. Et nous t'adorons, Seigneur. Qui est comme toi sur la terre et dans les cieux? Nul n'est semblable à toi. Tu es vivant. Et tu es extraordinaire. Et aujourd'hui, tu vas te manifester tout au long de cette journée jusqu'à ce soir et jusqu'à cette nuit. Et pendant cette semaine, ô Saint-Esprit, la semaine de la Pentecôte où tu es descendu, le jour de la Pentecôte où tu es descendu, et tout est devenu nouveau. Oui, Saint-Esprit, viens. Oui, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, Saint-Esprit, viens. Oui, Saint-Esprit, viens. Nous avons soif de toi, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, viens.
Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit maintenant. Des langues nouvelles te sont données. Ouvre la bouche et sois visité par l'Esprit de Dieu maintenant. Tu n'as rien à prouver. Il veut tout te donner gratuitement, avec générosité, avec libéralité. Oh Saint-Esprit, 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 nous avons soif de toi. Il donne la joie à quelqu'un ce matin. Oh. Il remplit quelqu'un maintenant. Concentrez-vous sur lui encore. Il est là, il n'a pas terminé. Oh merveilleux Saint-Esprit. Oh merveilleux Saint-Esprit. Tu es la vie de Dieu. Tu es la manifestation de Dieu. Tu es la révélation de Christ. Tu es l'Esprit vivant de Dieu. Tu es l'amour de Dieu manifesté. Tu es la puissance de Dieu. Tu es le salut de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Tu es la paix de Dieu. Tu es la joie de Dieu. Sois libéré là où tu es maintenant. Sois libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant des langues nouvelles, un rafraîchissement spirituel. Sois rafraîchi maintenant au nom de Jésus. Il y a la pluie qui descend. Il y a la pluie qui descend dans ce lieu. Elle tombe sur toi. C'est entre toi et lui. Saint-Esprit, viens nous remplir et viens nous transformer. Oui, viens nous changer, nous amener dans un lieu que nous ne connaissions pas. Oui, viens nous bouleverser. Oui, viens nous transformer. Viens nous métamorphoser, nous remplir à déborder, Seigneur. Que ta réalité, Seigneur, soit plus grande que tout ce qui nous entoure. Que la réalité de ta présence soit tellement plus forte que toute la souffrance de nos épreuves. Ta présence et ta paix, ta joie qui nous remplit. Tu es l'Esprit de Dieu et tu planes, oui tu planes au-dessus de nous. Oui tu planes au-dessus de moi. Oui tu planes au-dessus de nous. Oui, tu planes au-dessus de moi et tu viens nous remplir, oh Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Isobra baba ya se kalamaye se le bebe ya baba ya basoto bramandala ya base keria baba ya. Isamarie bebe blaya setalia banaye broso koboboya babaye. Isamaye bladi soba maya di fleda baya soko braya la ya setaya. Isibria maye broso kababaria baseta la maye sobroboya babaya sereveria babaya. Le Saint-Esprit se déverse sur toi. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Une nouvelle vision dans ta vie. Un rafraîchissement spirituel. Oh, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de cette Pentecôte. Ce n'est que le début de ce feu nouveau dans ta vie. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ une passion et une soif nouvelle, un amour nouveau pour Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es fortifié par le Saint-Esprit.
Tu es rempli par la puissance de Dieu et tu deviens un homme, une femme nouvelle par le Saint-Esprit. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, au nom de Jésus.